pe koyiba bontango na yetikali moke. Ozalisi ya likolo na se mokile sima. Nous invitons Pasteur Daniel et son interprète. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous bénissons l'Éternel Dieu des armées pour la grâce qu'il nous accorde de nous tenir au devant de son peuple. Et nous les bénissons pour le message que nous avons reçu de notre patriarche. Nous disons merci au pasteur sectionnaire de nous avoir alignés à ce programme. À toute l'assemblée, soyez bénis. Nous voulons nous exhorter un court moment avant de passer à la table du Seigneur. Nous sommes dans l'évangile selon Jean, chapitre 8. Nous pouvons lire même à la maison du premier verset au 11e verset. Mais pour ce matin, j'ai sélectionné 2 versets. L'évangile de Jean, chapitre 8. Nous lisons 10 et 11. Alors Jésus leva la tête et lui dit: eh bien, où sont donc passés tes accusateurs? Personne ne t'a condamné. Na Yesu akanyanyua naye akaona mtu yule mwanamke akamwambia, mwanamke, mshitaki wako upi? Personne, Seigneur, lui répondit-elle. Alors Jésus reprit: je ne te condamne pas non plus, va, mais désormais ne pêche plus. Hapana hata mtu mmoja aliyekuhukumu. Akamwambia, hapana mtu. Bwana Yesu akamwambia, wala mimi sikuhukumu, kwenda usifanye dhambi tena. Nous connaissons l'histoire pour les lecteurs de la parole de Dieu. Kuwasomaji wa neno ya Mungu tunajua historia hii. Jésus était dans la cour du temple. Yesu alikuwa hekaluni, en train d'enseigner. Alikuwa anafundisha. Tout d'un coup, kwa ghafla, une catégorie de gens s'approche de lui. Kigundi kia watu kikamkaribia. Avec un accusé. Na mshitaki. On amène une femme. Banaleta mwanamke qui a été pris en flagrant délit d'adultère. Ambaye alikamatiwa katika tendo la usharati. Et ces gens-là lui présentent devant Jésus-Christ. Na banamleta mbele ya Yesu Kristo. Premièrement, ils interrompent le message, l'enseignement que Jésus-Christ donnait à la foule. Kia kwanza walitenda mjumbe ule Yesu alikuwa analeta katika kigundi. Et qui sont ces gens ici? Ni batu gani hapa? La Bible les appelle les spécialistes de la loi. Biblia inawaita washitaki wa sheria. Ils ne sont même pas auteurs de la loi, ils sont spécialistes de la loi. Hawana hata waanzisi wa sheria. Ils font beaucoup de recherches sur la loi. Banafanya utafiti wingi juu ya sheria. Ils amènent et présentent la femme devant Jésus-Christ. Wanamleta mwanamke mbele ya Yesu Kristo. Non pas pour aider la femme, hapana juu ya kusaidia mwanamke, mais ils avaient l'intention de piéger Jésus-Christ. Lakini nia yao ni kumteka Yesu Kristo. Alors bien aimés dans le Seigneur, sasa wapendwa katika Bwana, si nous lisons l'histoire, nous allons comprendre tukisoma historia tutaelewa que Jésus n'est pas venu pour nous condamner. Yesu asikukuja kwa kutuhukumu, mais pour nous sauver. Lakini juu ya kutuokoa. Mais la nature de l'homme, lakini hali ya mtu, est de condamner. Ni ya kuhukumu. Mais Jésus dans son amour, lakini Yesu mapendo yake, il est là pour nous pardonner. Iko hapa juu ya kutusamehe. La nuit où Jésus fut livré, usiku ule Yesu alitolewa, il a institué ce que nous appelons aujourd'hui la Sainte Seine ou la table du Seigneur. Akaanzisha ile tunaita leo meza takatifu.
Un moment durant lequel ses enfants se rappellent de la mort qu'il a eu à souffrir à la croix. Wakati moya ambaye watoto wake wanakumbuka namna ile aliteswa kumsalaba. Il n'a pas souffert pour lui, asikuteswa juu yake mwenyewe, mais il a souffert pour moi et pour vous. Lakini aliteswa juu yangu na juu yenu. En partageant le pain, mukugawanya mkate et les fruits de la vigne, na kwa mvinyo, nous nous rappelons tunakumbuka ce que le Fils de Dieu, ile iko mwana wa Mungu, a donné son corps. Alitoa mwili wake, il a versé son sang, akamwaga damu yake pour notre rédemption. Juu ya ukombozi wetu, pour notre rédemption. Juu ya ukombozi wetu. Célébrer la table du Seigneur, kusherekea meza ya Bwana, est un acte d'obéissance. Inakuwa ni tendo ya utiifu envers les commandements clairs de notre Seigneur Jésus-Christ. Mbele ya amri iliye waziwazi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Suivant 1 Corinthiens chapitre 11 le verset 25. Kufuatana na Wakorinto wa kwanza sura yake ya 11 mstari wa 25. Il nous dit ceci. Inatuonesha hivi. Faites ceci à mémoire de moi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Donc nous sommes en train de faire ceci à mémoire de ce que Christ a fait à la croix. Tuko nafanya hivi kwa ukumbusho wa ile Kristo alifanya kumsalaba. C'est l'un des moyens que nous avons, ni moja ushuhuda ile tunao, de faire ce qui plaît à Dieu pendant que nous sommes sur la terre. Ya kufanya ile wakati tuko hapa pa dunia. Lorsque nous nous rassemblons tel que nous sommes là, wakati tunakutana hivi tuko hapa, en souvenir du Seigneur, mkukumbuka Bwana, nous pouvons, tunaweza, selon Matthieu 18:20, kufuatana na Mathayo 18:20. Je crois que nous connaissons Matthieu 18:20. Nawaza tunajua hii shahidi. Là où nous sommes rassemblés, Christ est là. Hapa tunakutana, Kristo iko. J'aimerais nous dire que Christ est là. Napenda kutuonesha Kristo iko hapa. Parmi nous, il est là. Kati yetu. Ayons la certitude de la présence du Seigneur. Tukuwe na ile hakikisho ya uwapo wa Bwana. La certitude qu'il est là, en train de nous écouter, en train de nous soutenir. Hakikisho iko hapa mkututekeleza na kutusaidia. C'est vraiment un grand privilège pour celui qui a déjà reçu Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Inakuwa ni bahati kubwa kwetu sie bali tushapokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha. Les souvenirs du sacrifice de Christ, ukumbusho wa kujitoa kwa Kristo, doit nous conduire à l'adoration. Inapasha kutusukuma mu maabudu. Lorsque je regarde la table du Seigneur, wakati na meza ya Bwana, cela doit me conduire à l'adoration. Inapasha kunisukuma mu maabudu. Pourquoi à l'adoration? Kwa nini maabudu? Quand je regarde là où Christ m'a tiré, wakati naangalia kule Kristo alinitoa, il m'a tiré où? Alinitosha wapi? Pour que je sois aujourd'hui ce que je suis. Ili nikuwe hiki niko leo. Un homme comme moi me tenir devant cette auguste assemblée en train de parler de Christ. Mtu kama mie nisimame wima wengi mbele ya hii taifa yote kusemeza juu ya Kristo. Je ne peux que l'adorer. Naweza paka kumwabudu. Nous rassembler comme ça, kanisa kama na hii doit être un sujet d'adoration. Inaweza kuwa kama na kishina cha maabudu. Car nous constituons l'assemblée des saints. Kwa sababu tunajiunga katika mkusanyiko wa watakatifu. Notre vocation, mwito wetu, doit être l'adoration. Inaweza kuwa, inapasha kuwa maabudu. Notre vocation, mwito wetu, doit être louer le Seigneur. Inapasha kuwa kusifu Bwana. Ce qu'il a fait. Il alifanya. Ce qui s'est passé à Golgotha. Ile lipitikana ku Golgotha. Bien-aimé, wapendwa, cela suffit pour que nous puissions l'adorer davantage. Ile inatosheka tumwabudu kwa faida. Je me souviens de quelque chose qui s'est passé dans le livre de Josué. Na kumbuka kitu moja ilipitikana. Josué chapitre 7. Mukitabu ka Yoshua sura yake ya 7. Si nous lisons 19 à 26, on ne va pas lire ici. Tukisoma 19:26 tutaisoma hapa. Un homme a volé. Mtu mmoja aliiba. Il a volé un peu d'argent. Aliiba fedha fulani. Il a volé la tunique. Akaiba kanzo. Mais Israël tout entier a été frappé. Lakini Israeli yote mzima ikapigwa. Et Dieu a dit, na Mungu alisema, Israël a péché. Israeli anatenda dhambi. Mais c'est un seul homme qui a péché. Lakini ni mtu mmoja alitenda dhambi. Et lorsque Josué a découvert cet homme-là, na wakati Yoshua alitambua ule mtu, il a envoyé des gens pour l'amener. Akatuma watu wende wamshike. Et cet homme-là est venu. Na ule mtu akafika. On a amené même les preuves, les histoires qu'il avait volées. Bakaleta moja ya bitu bile aliiba. Il y avait aussi les spécialistes de la loi là-bas. Kulikuwa tena wanasheria pale.
Qu'est-ce que la loi prévoyait? Sheria ipasa kufanya nini? De lapider un tel homme. Kumpiga mawe. Il a été lapidé. Akapigwa mawe. Sa femme a été lapidée. Mke wake akapigwa mawe. Ses enfants ont été lapidés. Watoto wake wakapigwa mawe. Mais quand je retourne à notre texte de base, lakini nikirudia mshahidi yetu ya msingi ya Jean 8, Yohane sura yake ya 8, là où nous avons lu, mule tulisoma, on a amené à Jésus-Christ bakaletea Yesu Kristo une femme, mwanamke mmoja, qu'on peut dire adultère, tunaweza sema aliyesharatika, avec des preuves. na kitu kile kilionekana bayana. Les spécialistes de la loi ont constaté. Ana sheria balitambua bakaona ile jambo. Ils ont amené même ce que la loi disait. Bakaleta na ile sheria inasema Une telle femme méritait d'être lapidée. Comme à quand? Mwanamke kama na huyu anastahili kupigwa mawe. Mais cette fois-là, ils n'ont pas amené cette femme devant Josué. Lakini hapa huyu mwanamke asikupelekewa mbele ya Yoshua. Ils n'ont pas amené cette femme devant les spécialistes de la grâce. Abakupeleka mwanamke huyu mbele ya wanayejua sheria. Mais ils l'ont amené devant la grâce. Lakini wanamuleta mbele ya neema. Jésus n'est pas le spécialiste de la grâce, il est lui-même la grâce. Yesu Kristo mwenyewe ni neema. Un spécialiste n'est pas auteur. Spécialiste si mwanzishi. Anafunga. Jésus-Christ n'apprend pas d'être la grâce, il est la grâce. Yesu Kristo asifunde kuwa neema, lakini mwenyewe ni neema. Alors, il a regardé à la femme. Akaangalia mwanamke. C'est vrai, tu as fait ce que tu as fait. Ndio ulifanya kile ulifanya. Mais ceux qui te condamnaient, où sont-ils? Bale balanzo kukumu biko wapi? Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Akukukwe tena mtu. Il regarde à la femme. Anaangalia mwanamke. Moi non plus. Na mie hata. Je ne te condamne pas. Sikuhukumu. Va. Wende. Mais ne pêche plus. Lakini usitende tena dhambi. Va. Wende. Mais ne pêche plus. Lakini usitende tena dhambi. Je me rappelle de ces brigands qui étaient à la croix, condamnés ensemble avec Christ. Nakumbuka hawa jambazi walikuwa kumsalaba pamoja na Yesu Kristo benye kuhukumiwa. Un seul mot. Asema tu msemo mmoja. Souviens-toi de moi. Unikumbuke. Et le Seigneur, Bwana, la grâce lui a dit, neema ikamwonyesha, aujourd'hui même, mpaka leo, toi et moi, dans le royaume de mon Père. Katika ufalme wa baba yangu. Et ce matin, je m'irai te présenter ce Jésus-Christ. Na asubuhi ya leo napenda kuonesha huyu Yesu Kristo. Qui est la grâce. Neema. Qui est la grâce. Ambaye ni neema. Il est là au milieu de nous. Iko hapa kati yetu. Il n'est pas venu pour nous condamner. Asikukuye kutuhukumu. Non. Hapana. Il est venu pour nous montrer le chemin. Alikuwa kutuonesha njia. Le chemin qui va nous mener vers le Père. Njia ile itatupeleka kwa Baba. Il est là, le Seigneur. Iko hapa Bwana. Il n'a pas reçu la mission de condamnation. Asikupokea kazi ya kuhukumu. Il est venu nous justifier. Alikuwa kututetea. Il est venu nous justifier. Alikuwa kututetea. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. Nous avons la grâce devant nous. Tuko na neema mbele yetu. Et cette grâce-là, na ile neema, c'est Jésus-Christ. Ni Yesu Kristo. C'est pour cela que nous voulons célébrer cette table. Ndio vile tunapenda kusherehekea meza hii. En nous approchant de cette table, mkukaribia hii meza, nous nous souvenons tunakumbuka de ce que la grâce a fait à la croix. Ile neema alifanya kumsalaba. De ce que la grâce est capable de faire. Ile neema iko na uwezo wa kufanya. De ce que la grâce a déclaré. Ile neema alitangaza. Père, Baba, pardonne-les. Uwasamehe. À cause de leur ignorance. Juu ya kutokujua kwao. Ils ne savent kwa. pas ce qu'ils font. Abajue bila kunafanya. Que Dieu bénisse cette exhortation. Mungu abariki masubutisho hii. Nous voulons célébrer la table du Seigneur. Tunapenda kusherehekea meza ya Bwana. Jésus. Alléluia. À la croix, tout est accompli. Alléluia. Jésus.
Cavale, cavale, tumboya mimuka, malwao wamwe nene o kufiziza o cavale. Zako, oh, cavale, 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 tu Miami, Jesus, Natsoge takavale kusaka kwikala vuluka abe Yesu lusalo beli o cavale 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 Écoutons ce que Paul écrit dans 1 Corinthiens chapitre 11 et le 23e verset. Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il est rompu en disant: ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Na nilivyowatolea ninyi vile vile ya kwamba Bwana Yesu usiku ule alitoa mkate, akashukuru na akavunja, akasema, twaeni, huu ni mwili wangu uliyevunjika kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Oui, Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Dieu Grand, nous voulons bénir ton nom ce matin, le jour où toi tu es ressuscité. Nous nous retrouvons autour de cette table de souvenirs où nous nous rappelons, Seigneur, de ta mort et de ta résurrection. Et entre nos mains, nous tenons ce pain qui est symbole de ton corps qui a été meurtri. Et par ce corps, nous savons, tu nous as ouvert le chemin vers le Père. Nous bénissons ton nom, notre Dieu. Nous voulons, Seigneur, qu'au moment où nous nous apprêtons à prendre ce pain, nous voulons sanctifier ce pain. Nous voulons qu'au moment où nous allons le prendre, que nous puissions le prendre avec action de grâce et que ceci, Seigneur Dieu de bonté, puisse fortifier nos corps physiques et nos âmes pour que, oh Dieu, nous sachions encore marcher dans ce monde parce que nous y sommes encore. Sois béni notre Dieu, béni soit ton grand nom, au nom de Jésus. Amen. Fue na
musalabu ketete makonga lusane mutubia bya kwasha muchima fwenaku musalabu ketete makonga lusane mutubia bya kwasha muchima ukavale Zako Cavale L'apôtre Paul continue dans ses écrits en disant: Mtume Paulo anaendelea kusema, de même après les repas, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. Ndivyo hivyo alitoa kikombe nyuma ya kula, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. Fanyeni hivi kila mara mnapokunywa kwa kunikumbuka mimi. Tunaendelea tena kubariki jina lako, neema na upendo wako Bwana kwa ajili yetu. Katika mikono Bwana Yesu Kristo, niko na hii vinyo ambayo ilifanywa na mikono wa watu. Lakini Bwana Yesu Kristo, alama ya damu yako, tunapenda itakasiwe, tuikunywe kwa imani, na iwe na mafanikio katika maisha yetu ya roho na ya mwili. Katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Ko wa mwene bya malwa na monde kobumi pano sepelela kejio bemwana ko wa mwene bya malwa Cavale, oh cavale, tumboya mi moka, marawa mi Yesu, marawa mwene, kufuizi jako, kufuizi jako, oh cavale, cavale. Umusala, oh,
koboma opanza pe koyiba kontango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se mokili esima